Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, le projet de relance de la production piscicole continentale financé par le gouvernement japonais vise à renforcer l'industrie de la pisciculture en Côte d'Ivoire. Les experts ont mis en lumière les nombreuses difficultés qui entravent la fluidité du commerce dans les corridors Abidjan, Ouangolo, Pogo et San Pedro Tingrela. Et dans le cadre d'un conflit foncier à Mbadon, à Cocody, l'artiste Siro avait accusé un homme d'affaires de l'avoir spolié de son terrain. En réponse, dans Robert, l'homme d'affaires en question a donné sa version des faits. À Agboville, Wilfried et ses collègues élèvent de tilapia depuis 2013, cherchant à répondre à la demande croissante en poissons. Avec les anciennes pratiques et les infrastructures qui n'étaient pas adaptées, on n'arrivait même pas à produire 1 tonne de poissons sur un site de 2 hectares. Malheureusement, le manque de formation a fait que jusqu'à présent, on n'arrive même pas à répondre à 1/1000 du besoin. Pour soutenir ce secteur, l'État ivoirien, via le ministère des Ressources animales et halieutiques, a sollicité un appui technique et financier du Japon dans le cadre du projet Prépico. L'objectif est de porter la production piscicole de 1800 tonnes à 8000 tonnes d'ici 2027 dans des régions comme Abidjan et le Sud Comoé. Le développement de la pisciculture présente une solution durable et rentable compris le déficit de la production halieutique nationale et contribuer fortement à la sécurité alimentaire de notre différentes populations. Le projet Prépico vise à réduire la dépendance aux importations et renforcer la sécurité alimentaire avec une mise en œuvre efficace et un meilleur soutien aux pisciculteurs. L'état des lieux des corridors Abidjan, Ouangolo, Pogo et San Pedro Tingrela met en évidence plusieurs difficultés. Tracasseries routières, contrôles non officiels, frais illicites imposés aux transporteurs, infrastructures insuffisantes et lenteurs douanières. Ces obstacles freinent le commerce et alourdissent les coûts logistiques. Notre plaidoyer pour la facilitation du commerce est donc plus que jamais d'actualité et il restera ainsi pour longtemps. Cependant, le contexte nous impose de nous adapter en intégrant de nouvelles priorités telles que la digitalisation, le développement d'infrastructures performantes, la transition vers une économie verte, tout en continuant à lutter contre la corruption et à renforcer les échanges intra-africains. Je pense que pour moi, c'est donner les mains et sauvegarder ce qu'on a d'important en Côte d'Ivoire. Nos deux ports. Nous sommes en avance sur le plan routier, sur le plan du matériel au niveau de chaque port. Les autres n'en ont pas encore. Mais il ne faudrait pas que pendant qu'ils sont en train de chercher à monter, que nous cherchions à chasser ce qui vient vers nous. Le ministère est encore avec le ministre Amadou Koné. On se fera fort de faire avancer les. Organisé par le Comité national Côte d'Ivoire de l'Alliance Borderless et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, l'atelier a permis de mettre en lumière les défis entravant la fluidité du transit. L'amélioration des infrastructures du transport, la simplification des procédures douanières et la réduction des coûts logistiques sont des leviers incontournables pour renforcer la fluidité des échanges commerciaux, favoriser l'intégration régionale et créer de nouvelles opportunités d'affaires. L'Alliance Borderless et la Chambre de commerce et d'industrie appellent à des réformes urgentes pour améliorer la compétitivité des corridors. Le Centre d'action culturelle d'Abobo a accueilli des écoles du district autonome d'Abidjan pour la 10e édition de la compétition inter-école Rencontre avec un auteur-écrivain, placée sous le thème « La protection de l'environnement, une nécessité pour un développement durable ». Et c'est toujours une joie pour un écrivain d'être choisi. Ça permet aussi de faire la promotion du livre et ça permet aussi aux jeunes de faire sienne du message que j'écris dans ce livre-là. C'est-à-dire la lutte contre les déchets plastiques et puis aussi s'intéresser à son environnement. L'objectif principal de cette compétition est de promouvoir la lecture auprès des élèves. Le projet concourt à donner le goût de la lecture aux enfants, à améliorer leurs connaissances. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop lire. Donc, c'est une opportunité, en même temps que les enfants apprennent à lire, en même temps, ce projet leur donne la possibilité de développer leurs talents. À nos enfants, je voudrais dire au nom de Madame le maire que nous sommes attentifs à tout ce qu'ils entreprennent. Aujourd'hui, c'est une activité qui leur permet d'apprendre. C'est une activité qui les édifie. Donc, il faut qu'ils s'y mettent. Aujourd'hui, le thème, c'est surtout sur l'environnement. Et
la mairie même planche cette année sur le civisme et la citoyenneté. Cette 10e édition s'inscrit dans une dynamique de promotion de la lecture et de sensibilisation à la protection de l'environnement. Elle permet aux élèves de développer leur passion pour la littérature tout en prenant conscience des enjeux du développement durable. Le 6 mars dernier, lors d'une rencontre avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, l'artiste Zouglou Siro a évoqué un litige foncier au quartier Mbadon. Il a accusé un homme d'affaires de l'avoir spolié de son terrain dans cette zone d'Abidjan. Qui a lui seul 61 lots pendant qu'il n'est pas épargné. Il n'a jamais rien fait dans le village, il a 61 lots, il n'est pas épargné. Et je me rends compte que ce monsieur est sur mon terrain avec une attestation qui n'est pas l'attestation du village, mais une autre attestation de l'association des propriétaires terriens. Ces déclarations ont poussé Don Robert, l'homme d'affaires mis en cause, à réagir. Lors d'une rencontre avec une équipe de 7info, il a présenté sa version des faits. Il n'est pas propriétaire. J'ai combattu depuis quelle année? Depuis 2004. Je suis un ballon, je combats l'injustice qui est dans le village. Maintenant, ce qui me revient, il va venir parce qu'il chante Zouglou, qui va dire que non, c'est pour lui, et puis les gens vont dire, il faut lui donner. Ça, niet. Non, c'est pas son terrain. J'ai mon ACD. Et je ne vois pas pour quelle raison quelqu'un va annuler mon ACD. Pourquoi? Muni de documents dont des décisions de justice, il a expliqué que son action faisait suite à plusieurs problèmes au sein de la chefferie locale. Ces tensions ont conduit à la formation d'un collectif de propriétaires terriens dont il est le président depuis des années. Ce collectif, dit-il, est le seul autorisé à agir au nom de la localité pour tout ce qui concerne le foncier. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.